Bonjour Jean. Aujourd'hui, on se penche sur des extraits d'un livre assez fascinant, je trouve. Il s'appelle Protocole typhoïde, 21 jours pour pacifier le feu, pas juste l'infection. L'auteur, c'est Jean-Louis Dossou. Et en gros, l'idée, c'est de pas voir la typhoïde juste comme une bactérie à tuer, quoi. Plutôt comme un message du corps. Le livre, il s'adresse surtout à ceux qui, même après un test négatif ou après un traitement, sentent que ça va pas tout à fait. Fatigue qui reste, digestion difficile, moins d'appétit. Ça parle de pacifier le feu, de se réconcilier avec son ventre. C'est intriguant, non? Alors, on explore ça. Ah oui, absolument. C'est une perspective intéressante. Ce qui frappe d'emblée, c'est cette idée que la bactérie, la Salmonella typhi, elle s'installe là où le terrain, comme on dit, est déjà un peu faible. La préface et l'intro insistent bien là-dessus. Le traitement médical, bien sûr, il est nécessaire, hein, mais ce protocole, il cherche à compléter ça. Il s'attaque aux conséquences plus profondes, un intestin qui deviendrait poreux, un foie peut-être un peu saturé, une immunité qui est un peu confuse. L'idée, c'est pas de lutter contre, mais plutôt de reconstruire. D'accord. Et cette reconstruction, elle se fait sur 21 jours. Ça, c'est un point important, en trois phases claires. Semaine 1, calmer l'inflammation, protéger ce fameux feu digestif qui est affaibli. C'est la NIE en médecine traditionnelle. C'est ça, la puissance digestive en quelque sorte. Voilà. Semaine 2, on relance l'axe digestif et immunitaire. Et semaine 3, on restaure, et j'aime bien le terme, on réhabite son ventre. Cette image du feu digestif qui a été perturbé, presque éteint par l'infection, ça aide à comprendre pourquoi on peut se sentir si vidé après. Tout à fait. Et l'auteur explore aussi le lien essentiel entre l'intestin, le foie et le cerveau. Il appelle ça la trinité brisée par l'infection. Au chapitre 4, il y a cette analogie des trois tambours qui sont plus synchronisés. La guérison, donc, elle passe par restaurer cet axe. C'est logique. Je vois. Et on voit aussi qu'il met l'accent sur des solutions locales. C'est intéressant ça. Des recettes traditionnelles qui sont revisitées, on trouve ça au chapitre 9. Et puis des plantes du coin, citronnelle, moringa, feuilles de baobab ou de goyave. Chapitre 10. Utilisées de manière adaptée, d'abord pour apaiser, puis pour relancer doucement. Oui, c'est très concret, c'est ça que c'est bien. Il y a des conseils sur l'assiette antityphoïde, la phase zéro, comme il l'appelle, l'importance de bien boire, de respirer aussi. Il propose même des exercices un peu introspectifs à la fin de certains chapitres. Tenir un journal du feu ou un journal de symptômes pour mieux suivre, mieux se comprendre. C'est une approche globale, oui. Carrément. Et pour les cas plus compliqués, les récidives ou les formes chroniques, le livre va plus loin. Il propose un protocole avancé, le P39, sur 39 jours cette fois. C'est une démarche encore plus en profondeur, toujours en trois phases, mais de 13 jours chacune. Dissolution, reconstruction, intégration. Ça semble inclure une dimension plus symbolique, émotionnelle peut-être, pour réharmoniser les axes vitaux. D'accord, c'est assez complet. Et ce qui ressort vraiment à la fin, c'est un peu la philosophie derrière tout ça. La conclusion dit: tu n'étais pas cassé, tu étais en réajustement. Ça change la perspective sur la maladie, non? La typhoïde est vue moins comme une attaque et plus comme une crise qui révèle des choses, qui reconfigure notre rapport au corps, à notre feu intérieur, un chemin pour revenir à soi, pour mieux écouter son ventre. L'auteur d'ailleurs il précise que ce livre fait partie d'une série, Protocole santé interne. Ça montre bien cette vision d'ensemble. Exactement, c'est un point clé. Le mot de la fin, il insiste là-dessus. La digestion, c'est pas juste mécanique. C'est une manière de vivre, de choisir ce qu'on laisse entrer, ce qu'on laisse sortir. La maladie devient alors une sorte d'invitation à se redéployer depuis un feu plus juste. J'aime bien cette formule. Et ça soulève une question, je trouve. Au-delà de la guérison physique, de récupérer après une épreuve qui a quand même bien secoué, qu'est-ce que ça veut dire, au fond, de réapprendre à habiter son corps, son ventre? C'est une piste de réflexion qui va bien au-delà de la simple infection, en fait. Ça ouvre sur autre chose.